Si vous passez un jour par la Haute-Garonne, souvenez-vous de Monsieur de Montespan, le cocu le plus célèbre de la cour de France. Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, est cocu et pas content. Et tout le monde comprendrait s'il parlait de son honneur, mais non, il est tout simplement amoureux de sa femme. Incroyable pour un aristocrate. Les mariages d'amour sont tellement rares à la cour qu'on y croit à peine. Et ma foi, mon vieux, que sa femme ne l'aime plus, on la comprend. Elle a choisi bien plus brillant. Louis XIV, roi de France et de Navarre. L'humour féroce et les beaux yeux d'Athénaïs de Rochechouart de Mortemart lui ont valu d'être dame d'honneur d'abord, puis maîtresse du roi ensuite, avec tout ce qui va avec, notamment des enfants du roi. Ah, ils se sont pourtant aimés, elle et son mari, Athénaïs et Louis de Pardaillan. Elle n'a au moins pas de souci avec le prénom de celui avec qui elle fait la chose, puisque Louis XIV, vous l'avez remarqué, porte le même prénom que son mari. Apprenant la position de sa femme, enfin si j'ose dire, Montespan va tout faire, mais je dis bien tout, pour se venger de Louis XIV. Il va d'abord crier partout sa colère, ce qui ne fait pas les affaires d'un Louis XIV pas dévot, c'est vrai, mais quand même titré roi très chrétien. Ça la fout mal. Il va même, Montespan, aller jusqu'à faire l'amour aux plus infâmes et aux plus négligées prostituées de Paris, dans l'espoir de gagner une maladie à refourguer à sa femme pour qu'ensuite elle la refourgue au roi. On dit même qu'il a grimpé sur une façade pour tenter d'aller faire l'amour à la reine elle-même et qu'il aurait renoncé au dernier moment en la voyant dans son lit, en la trouvant trop moche. On le voit traverser Paris dans un carrosse sur lequel il a fait installer des cornes, enfin des corps de cerf pour être très précis et pour rappeler son état de cocu. Insensible aux propositions financières vertigineuses pourtant proposées par le roi, il a fini par être exilé et même emprisonné. C'est quelques jours avant sa mort que Louis de Montespan recevra une lettre de son épouse, entre-temps disgraciée par le roi, et qui lui proposera de revenir. Et ce jour-là, il refusera. Non pas par fierté, remarquez, mais par amour, pour qu'elle ne puisse pas, Madame de Montespan, voir son mari dans l'état physique dans lequel il se trouvait. Il est mort quelques jours plus tard, cet homme, qui a aimé sa femme jusqu'au bout du bout.